D'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection Kiosque, dont plusieurs sujets d'actualité vont être analysés et débattus au cours de cette émission, à savoir d'abord ces questionnements du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui réitère son engagement devant une foule immense à Kisangani, dans la province de la Tchopo, de changer la constitution en République démocratique du Congo dès l'année prochaine. Une commission nationale va être mise sur pied pour doter la République d'une nouvelle constitution. La question que l'on doit se poser ici de toutes nos lèvres, c'est de savoir, faudra-t-il admettre que les changements de la constitution deviennent imminents en République démocratique du Congo? Analyse et commentaires sur votre émission Kiosque. Et puis, nous allons parler de ces controverses autour des 13 députés supplémentaires à payer au niveau de l'Assemblée nationale. Parmi les 500 députés, une dénonciation du groupe les CREFDEL, les centres de recherche en finances publiques et développement, qui a publié une analyse sur le prévision budgétaire de l'Assemblée nationale et du Sénat pour l'exercice 2025. Nous allons également analyser cette question avec les réactions de part et d'autre, surtout du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. La question de l'état des sièges en vue d'éradiquer les groupes armés dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'état des sièges a été prorogé hier par les deux chambres du Parlement, mais plusieurs députés déplorent qu'il n'y a eu aucune avancée depuis la mise sur pied de cet état des sièges. Nous allons donc analyser toutes ces questions dans cette émission et au finish, nous allons aussi aborder cette question de ces jeunes qui c'est mieux à être député national, député provincial, mais également sénateur. Une question qui défraie la chronique sur l'étoile. Nous allons également analyser cette question avec nos invités. Monsieur Gandhi, vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Merci bien, merci encore à votre direction, à vous-même, de me faire confiance, de me réinviter dans ce plateau de Kiosque, plateau où j'apprends, où j'espère aussi que nos téléspectateurs et auditeurs apprennent aussi des choses. C'est un échange pour moi qui est fructueux, qui nous amène, qui m'amène à pouvoir approfondir des fois certains sujets, même si on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, dans les profondeurs de certains sujets. Merci encore. Très bien. En face de M. Gandhi, Kiosque reçoit Pompon Joly. Vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Bonjour Eddy, bonjour. Merci pour l'invitation. Très bien. Je crois que notre décor est planté. Mais c'est Gandhi, je commence ce premier tour de table avec vous. Les changements ou la révisitation de la Constitution n'est plus un sujet tabou en République démocratique du Congo. Selon le vœu du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'année prochaine, il y aura une mise en place d'une commission nationale chargée de doter la République d'une nouvelle loi fondamentale. Le chef de l'État l'a annoncé lors de son séjour à Kisangani, devant une foule immense. Vous, en tant qu'analyste, comment interprétez-vous ces problèmes? Mais moi, je dis que le changement est inéluctable. Donc, qu'on le veuille ou non, on va vers le changement de notre Constitution. Moi, je pense que c'est une obligation non seulement pour les dirigeants, mais aussi que les partis politiques prennent leurs responsabilités. On sait qu'aujourd'hui, compte tenu du fonctionnement de nos institutions depuis 2006, d'ailleurs de tout temps, il y a toujours eu des problèmes au niveau de la gestion de ce pays, quel que soit le régime, même à l'époque du régime dictatorial de Mobutu ou de Kabila, il y avait toujours des problèmes qui se posaient au niveau de notre institutions et aussi des rapports entre nos institutions et la République, notamment les citoyens. Donc il y a besoin de changer cette constitution. Quand on fait même le rapprochement, puisque souvent les gens se limitent au côté juridique de la constitution,
mais ne regarde pas le côté social, le côté économique et financier de la Constitution. Oui. La Constitution, il y a toujours des conséquences sur le plan social, il y a des conséquences sur le plan économique, financier. Je vous donne un exemple. Est-ce normal, dans une république qui est un État en sous-développement, un État qui n'a pas beaucoup de finances, qu'on accepte qu'au niveau des finances publiques, que l'État, du moins l'administration elle-même, absorbe plus de 60% des revenus de la République. Oui. Alors que cette République a besoin de pouvoir financer les investissements. Ce sont les investissements qui peuvent créer des entreprises, qui peuvent créer des emplois. Ce sont ces investissements qui feront que même demain, ces investissements-là puissent rapporter aux finances publiques, à l'économie de ce pays. Donc, il est impératif qu'on puisse changer cette constitution. Je vous donne un ou deux exemples, puisque c'est bien de parler de la théorie, des articles 220, 200 ceci, 200 cela. Ce n'est pas parlant. Puisqu'aujourd'hui, si vous descendez dans la rue, tout ce que le peuple connaît, c'est l'article 222, dont le président de la République ne peut pas faire au-delà de 2 mandats. C'est tout ce qu'on connaît. Oui. Mais les restes, les gens ne connaissent pas. Les restes, les conséquences, c'est ce peuple-là qui paye en premier. Donc, le reste, c'est quoi? Est-on obligé d'avoir une Assemblée nationale et un Sénat? Moi, je dis non, puisque le pouvoir des Sénats est très limité. C'est l'Assemblée nationale, émanation du peuple, Oui. qui a le pouvoir Souvent, de les légiférer. Sénats ont toujours l'habitude Ouais. d'examiner en seconde En lecture. seconde lecture. En fait. Et quelle que soit son opinion, Oui. mais l'avis de l'Assemblée nationale est prépondérante. Oui. Donc, C'est dans éliminons, une commission mixte paritaire, Assemblée nationale. ouais, Sénat, éliminons ce Oui. Sénat qui nous bouffe de l'argent Oui. pour rien. Éliminons le Conseil économique et social. Si vous faites le micro-trottoir, vous verrez qu'il n'y a pas 20% des gens qui connaissent cette institution d'économie, Conseil économique et social. Oui. Ça pose un problème. C'est budgétivore. Ça pose un problème également quand vous regardez l'autre institution d'accompagnement de la démocratie, où il y a, comme j'oublie toujours chaque nom, son nom, celui qui a plein de choses. Olengankoy. Olengankoy. Oui. Pour moi, il est tout seul dans cette institution Oui. qui bouffe de l'argent de l'État pour rien, pour Mais- rien. mais c'est qu'on On dit- peut aller plus loin. Mais c'est qu'on dit, mais vous ne trouvez pas qu'il faut également évoquer les craintes passées d'une manipulation de la Constitution en République démocratique du Congo par le régime précédent qui avait pour objectif de maintenir Joseph Kabila au pouvoir, mais contrairement à cette approche de l'actuel pouvoir, faudra-t-il admettre que l'IDPS, en cherchant à changer ou à réviser la Constitution, cherche à mettre en place des mesures qui permettront de garantir une transition démocratique et de renforcer la légitimité de l'État? Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde est focalisé sur l'article 220, Oui. sur le mandat du président de la République. On devrait plutôt mettre l'accent sur une constitution qui soit une constitution de développement. La constitution d'aujourd'hui, c'est une constitution de développement. Moi, j'ai dit non. Comment est-ce qu'on peut accepter dans une république pauvre comme la nôtre, Oui. qu'on puisse avoir non seulement l'Assemblée nationale avec des députés nationaux, et qui est aussi les assemblées provinciales, qui ne rapportent rien à l'État, même à ces villes, même à ces provinces-là. Les assemblées provinciales servent à quoi? Les gouvernements provinciaux servent à quoi? Oui. Alors que dans ce pays, avant qu'on arrive à ce genre de régime où il y a duplication au niveau des institutions, on a vu notamment, je prends l'exemple de la ville de Kinshasa, où il y avait un gouverneur, un directeur urbain. Le gouverneur était politique, le directeur urbain, et il gérait l'administration. Ils ont géré mieux que le régime des institutions actuelles où il y a des gouverneurs, il y a des gouvernements provinciaux, des députés provinciaux. Ils sont capables de faire le 20% de ce que l'ancien système rapportait, généré au niveau de la gestion de la ville. Oui. Donc cette constitution, quels que soient les cas, c'est une constitution qui nécessite, je vais terminer là, un changement. Un changement pourquoi? Aussi, regardez, on est dans un régime aujourd'hui où il y a l'union sacrée qui est majorité au niveau du Parlement. Malgré qu'il y a cette majorité, vous avez vu quelles sont les difficultés
que le président de la République a eu à composer son gouvernement. Pourtant, l'Union sacrée était censée de parler d'une seule voix. L'Union sacrée pouvait choisir les gens dans cette union pour qu'ils fassent partie du gouvernement. On n'aurait pas eu ce gouvernement pléthorique qui bouffe encore, excusez-moi du terme, beaucoup d'argent de nos institutions. On arrive à plus de 60% de dépenses inutiles, puisqu'il y a toujours des problèmes, il n'y a pas d'avancée au-delà des détournements. Donc moi je dis qu'il y a nécessité de revenir à une constitution qui soit une constitution où on regarde pas sur le côté simplement institution, le côté juridique, mais on tienne compte aussi du social, de l'économique et des finances de la République. Pompon Joli, je reviens à vous, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une nouvelle constitution en République démocratique du Congo adaptée aux réalités congolaises. Bruno Nzinga, votre analyse. Ok, merci pour la question. En fait, le président Kisangani a parlé de la révision ou d'une nouvelle constitution. Il n'a pas dit une nouvelle constitution, c'est ça? Révision, ça englobe le tout. Non, la révision, ça n'englobe pas le tout. C'est différent. C'est différent. Donc, parce que la révision... On peut réviser totalement, quelle que soit la constitution. Et regardez l'historique des constitutions. J'en arrive. Vous verrez qu'il y a des constitutions qui reprennent certaines dispositions des constitutions passées. Non. Donc, la révision, pour moi, c'est global. La révision, s'il vous plaît, je dois éclairer la lanterne. La révision constitutionnelle, c'est pour permettre une meilleure adéquation de certaines vertus constitutionnelles. Non, je comprends la question. Quelques points, mais ça. Seulement, quand on parle du changement, c'est la remise en question. Exactement. Oui. La révision constitutionnelle dépend de la situation politique d'un pays. Et la nôtre a bien défini les choses. C'est-à-dire, lorsqu'il y a déjà un état de siège, on ne peut jamais ni réviser, ni échanger la Constitution. Mais du reste, aucune loi n'est immuable. Oui. Nous sommes dans une société évolutive. S'il faudrait adapter la société par rapport au contexte, la Constitution doit être révisée à tout moment. Parce qu'entre guillemets, je ne sais pas si ça serait une réalité. La Constitution écrite, qui était la première, c'était la Constitution américaine. Mais en réalité, c'était la Constitution malienne. L'histoire nous a enseigné autrement. Mais cette Constitution écrite américaine, après l'élaboration, 10 ans après, la Constitution a connu une modification de 10 amendements qu'on a appelé les Bill of Rights. Pourquoi? Parce que ça ne corroborait pas avec des réalités socio-culturelles américaines. Parce que là, il y avait des crises à tout moment, il y avait des nordistes et des sudistes, il y avait la ségrégation raciale. Comment contextualiser la réalité de notre société avec la Constitution? Parce que la Constitution, c'est quoi? La Constitution a un aspect sociologique. La Constitution a un aspect un peu culturel. Alors, lorsque les textes, les écritures ne corroborent pas avec la culture d'un pays, il y aura des pierres d'achoppement, il y aura un frein. Parce que, en réalité, il y a d'autres pays qui vivent sans la Constitution. C'est-à-dire qu'on sait nos us et coutumes, on peut faire avancer les pays. Et alors, nous qui avions adopté l'écriture, la question que moi je me pose, peut-on changer cette Constitution? Parce que ça freine les développements. Mais vous oubliez que la Constitution fixe les bases organisationnelles d'un État. Comment un État peut fonctionner sans Constitution? En fait, vous ne voyez pas que c'est un non-État, c'est sans loi. Non, c'est la jungle en fait. Oui, notre État est bien fonctionnel. Oui. D'ailleurs, dans cette Constitution, on nous parle des institutions. Il y a 4 institutions dans l'architecture de notre Constitution. Il y a l'institution président. Ça fonctionne ou pas? Ça fonctionne. Il y a l'institution parlement, ça fonctionne ou pas? Ça fonctionne. Mal. Gouvernement et les cours et tribunaux. Toutes les 4 institutions fonctionnent. Ici, les problèmes, la question qu'on doit se poser, c'est une question, c'est un problème anthropologique ou un problème de l'écriture. Parce que tout changement de la Constitution est toujours précédé par une crise constatée. Chez nous, nous avons connu 3 constitutions légales. C'est-à-dire la Constitution... la Constitution après l'indépendance de 1960. Oui. Donc, il y a eu d'abord crise où les Congolais ont demandé à ce qu'ils puissent être indépendants. Cette crise a engendré une constitution en 1960. Nous sommes arrivés, je crois, en 1964. La conférence de Lulabo a engendré une crise où Mobutu a fait un coup d'État. Il y a maintenant une deuxième république.
Et la troisième risque, c'est cette République ici, qui était ici des belligérants, comme on dit, entre guillemets. Le pays a été déchiré, il fallait aller conglomérer toutes les forces pour penser à une nouvelle République. Et nous sommes à la troisième République. Mais au-delà de la République que je viens de numérer, première République après l'indépendance, oui. Deuxième République après un coup d'État, troisième République après les différentes rébellions. Non, tu as oublié de dire, en 60, c'est la loi fondamentale. 64, c'est... Mais cette loi fondamentale... 64, il n'y avait pas de coup d'État. Non, je dis la conférence de Lulabour. 67, oui. Non, je parle de la conférence de Lulabour qui a été arrêtée par un coup d'État. À 67. Qui a engendré une deuxième République. 65. Oui. 65. Et aujourd'hui, 65. La Constitution de 67. Qui a engendré une deuxième République. Et la troisième République, c'était en 2006. C'était pondu par rapport à la crise où il y a eu des rébellions partout. Comment résorber la crise? Créons une pensée, une autre république. Et c'était une troisième république. Mais au-delà de ces trois républiques, il y a eu des constitutions qui ont été modifiées aussi. Oui. Des constitutions de transition. Lorsque vous énumérez, il y a au moins 17 constitutions de transition qui ont été modifiées. La transition des CNS, Conférence nationale souveraine, la transition des Kabila, les pères a été modifiée. Plutôt la constitution. La constitution des Kabila, fils de 2001 à 2003, a été modifiée. Donc, si vous entrez 3 fois d'ailleurs. dans l'analyse, 3 fois d'ailleurs, Oui. vous allez comprendre. Une constitution de transition, vous modifiez ça 4 fois. Une constitution d'une république, la première république, vous la modifiez. Donc, c'est comme une maladie congolaise. Chité. C'est-à-dire, le Congolais Oui. a un problème avec les textes. Mais pour citer, je vais donner un exemple. Moi, je pense que la révision, elle est normale. On doit la réviser. Mais si nous allons penser une nouvelle république, une quatrième république, même si vous faites une étude comparative avec la France, vous allez vous rendre compte que chaque république a été ici, la raison du changement d'une république, c'était par rapport à la crise. Même la 5e république française, c'était par rapport à la crise de l'Algérie. Donc ici, on ne peut pas penser une nouvelle république sans pour autant avoir une crise. C'est compliqué. Très bien. Peut-être que l'intelligence il y a de notre État peut créer une crise pour donner la raison. Mais pour citer, je donne par exemple l'article 70. Mais il faut déjà chuter parce Je que cite par là. Je Je cite par là. Oui. Là où j'appuie la révision. Oui. Vous voyez l'article 70 a créé des débats sans fin. Où on vous dit, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Les Français, la phrase est très claire. Oui. Mais voilà comment les politiques nous amènent dans leur terre. Oh, le président peut y rester. Pensons encore une autre chose. Il y a eu les élections, le 20 décembre. La CENI a proclamé Tshisekedi président. La Cour la CENI a proclamé Tshisekedi président. Donc nous avons un ancien président, par exemple. Oui. Non, il y a, pardon, l'élection du 20 décembre. La Cour a proclamé, par exemple, M. Gandhi président. N'est-ce pas? De la République, parce qu'il a eu 62%. Tshisekedi a échoué. Mais Tshisekedi doit rester jusqu'à l'installation effective. Oui. Pendant ces temps-là, si M. Gandhi décède, Tshisekedi sera qui? Il y a un vide juridique. Oui. Donc il faut qu'il Il y a un nécessite. vide juridique. C'est-à-dire que cette constitution nécessite une révision parce qu'il y a des phraséologies que nous devrions arranger pour éclairer la lanterne. Et il y a des vides aussi que nous devons remplir. Donc moi je pense que la révision, elle est vraiment normale, mais le changement, il n'y a pas de crise. Et surtout que même cette révision, il y a quand même un régime, un régime spécial, comment on appelle ça, cet état spécial qui est l'état des sièges. Parce que après avoir modifié une constitution ou changé une constitution, l'article 5 entre en jeu. C'est-à-dire qui est les boss, l'émanation des pouvoirs vient de la population. C'est cette population qui va accepter la constitution via référendaire. Alors si déjà vous excluez les 3 provinces, c'est-à-dire vous acceptez la balkanisation, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut quand même une intelligence pour penser à cette révision pour éviter une balkanisation qu'une édite. Très bien. John Kabessa vient de nous rejoindre sur ces plateaux. John Kabessa, la République démocratique du Congo, est actuellement au cœur d'un débat, je dirais même politique, brillant concernant, bien évidemment, la révision ou les changements de la Constitution en République démocratique du Congo. Mais ces sujets suscitent pas mal de passions et des préoccupations, non seulement parmi des acteurs politiques, mais également au sein de la population. Ces débats
va bien au-delà des simples considérations techniques ou juridiques, mais bien évidemment, il met en exergue aujourd'hui, je dirais, des enjeux cruciaux liés à la gouvernance, à la démocratie, mais également à l'avenir de la République démocratique du Congo. Votre analyse? Merci beaucoup, cher Eddy. Merci également aussi à tous les compatriotes qui ont pris leur temps ce matin pour nous suivre sur ces. Cher Eddy Kabea, nous avons tous suivi la sortie quand même médiatique du chef de l'État qui vient encore d'alimenter les débats. Bien avant, on a vu exactement le CG Kabouya, on a vu les professeurs Mbata, on a vu à l'opposé les Diongo qui sont sortis. J'ai suivi ce matin également Epenge, oui. Prince Epenge. Tout le monde donne, sans compter aussi la sortie de la conférence de presse du professeur Isaac Jean-Claude Chulumbaï, lors également de... Le deuxième vice de l'Assemblée nationale. Non, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Tout cela, c'est Mbosso. Tout cela, nous allons tous vers également une même direction. Vous venez de poser une question majeure, je vais juste ramener, vous lire une phrase. Réaffirmant notre droit inaliénable, carrément et imprescriptible de nous organiser librement et de développer notre vie politique, économique et sociale et culturelle selon notre propre génie, conscient de nos responsabilités. Vous savez d'où est tirée exactement la phrase ou également le paragraphe? Préambule. C'est le préambule de la Constitution. Quand je fais maintenant l'analyse, pour ne pas répéter ce qui a été dit ici, le chef de l'État, lors de son discours, j'ai retenu les éléments de langage. Le chef de l'État a d'abord dit 1. La Constitution n'est pas bonne. 2. La Constitution a été rédigée à l'étranger et par les étrangers. À l'étranger et par les étrangers. 3. La Constitution ne se base pas sur nos réalités. 4. La Constitution ici ne devait pas nous permettre à tout prix de faire agir par rapport à notre avenir. Et aussi, il a dit, il mettra en place une commission spéciale pour y réfléchir. Voilà les éléments du langage. Le chef de l'État nous a dit à tout le monde de réfléchir. Est-ce que la Constitution est bonne ou n'est pas bonne? Est-ce que c'est le moment? On va au moins les confirmer. À tout prix, est-ce que cette Constitution a été rédigée par les étrangers? Tout le monde va au moins répondre par l'affirmative ou la négative. Chacun au moins oui. Et à côté, on dit adapter une Constitution par rapport à nos réalités. Quand j'y vais, le chef de l'État a permis à tout le monde de dire d'une manière ou d'une autre, si vous voulez, qu'on puisse réfléchir ensemble. C'est de là où je me dis, maintenant, il n'y aura pas une équation, il y aura un débat national. Parce que moi, je les recommande, il doit y avoir un débat national pour définir les bases, les jalons, comment on va marcher sur ces. Dans l'analyse, on voit, c'est comme si le chef de l'État a annoncé, au lieu qu'on viole encore peut-être cette constitution, on trouve c'est inadapté par rapport à la situation, mieux vaut avoir un nouveau texte. Maintenant, quand on aura un nouveau texte, nous devons également mettre les garde-fous pour ne pas peut-être prochainement qu'on puisse une fois de plus pas tripatouiller ou déranger les textes. Mais le chef de l'État a dit, tout sera remis en cause, sauf le mandat également du président de la République. C'est de là, à mon humble avis, pour dire la matière bat dans l'aile. On pourrait voir d'une manière... Mais John Kabesa. Pour répondre maintenant à votre question. Oui. Pour répondre à notre question. Je l'ai dit d'une manière claire. Récemment, on a dit on ne doit pas interdire aux gens de réfléchir. C'est la démocratie. Les jeux démocratiques exigent aussi que les uns et les autres puissent au moins réfléchir. Mais on va voir l'opportunité et également les mécanismes qui pourraient permettre soit la révision ou le changement de cette constitution pour ne pas enrayer totalement l'avenir de l'État. Mais John Kabesa, dans les contextes congolais aujourd'hui, vous ne voyez pas que cette question soulève également un certain nombre de questions légitimes sur notamment la volonté réelle des dirigeants d'aligner leurs agendas sur les aspirations profondes du peuple? Je connais toujours les agendas des politiques ou des politiciens restent encadrés par les peuples. C'est ça toujours. La crème politique est là pour orienter et éclairer sur ces. Mais la population aussi, comme étant on dit les derniers remparts, veille sur la classe politique. On pouvait le dire. On ne peut pas accepter qu'on dise les agendas politiques. Non. Avant tout d'abord, le chef de l'État est le garant de la nation. Mais tout ce qui peut être soulevé, nous avons droit comme peuple et aussi
de poser des questions sur ces. La question sera remise en cause. Quel sera soit le mouvement citoyen, la société civile, nous tous, même les journalistes, nous avons droit également d'émettre notre point de vue, de voir, pour ne pas peut-être laisser tout entre les mains de la classe politique et après voir également ce qu'ils pouvaient dire. Mais tout doit être encadré sur le plan institutionnel. Oui, c'est comme l'a dit la fois passée, il n'y a pas un projet de loi dans ce sens-là, il n'y a pas une initiative de loi dans ce sens-là, mais le moment venu, on pourrait le dire. Parce qu'à ce net moment, je dis, on peut réfléchir dans tous les sens, mais est-ce qu'on est vraiment dans l'esprit de ce que veut le chef de l'État? Est-ce que le chef de l'État est dans l'esprit de ce que les peuples veulent? Est-ce qu'également la classe politique réfléchit de la même manière que les chefs de l'État? Et après la révision ou le changement de constitution, parce que quand on dit changement de constitution, c'est les changements des textes. Mais quand on dit révision, on va encore essayer de tripatouiller ou également d'amender, de voir ce qu'ils pouvaient dire. Est-ce que notre constitution ici est adaptée? Parce que dans l'analyse, c'est la constitution la plus qui a battu en termes de longévité. Oui. Et on n'a pas eu de constitutions qui ont fait plus de 16 ans, plus de 15 ans, mais celle-ci a battu quand même. Mais il faudra maintenant voir les acquis de cette constitution. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prochainement qu'on ne puisse pas voir la dichotomie entre les textes et les institutions qui s'attripatouillent de gauche à droite. On peut voir le même candidat, il est candidat sénateur, candidat président, candidat. On n'arrive pas également à déclencher cela. Et cela soit les lois, comme on dit également organiques, les lois, les mécanismes liés d'encadrement. Mais les débats ici, à mon humble avis, ça doit être un débat national. Très bien. Les chefs de l'État ne viennent que confirmer, stabiliser les autres, et aussi demander aux uns aux autres de se préparer. Mais cette question ici, je pense, nous allons tirer des conclusions dans la mesure où les peuples ont besoin aussi de connaître la vérité. Mais je dis et je répète... Mais il y a quand même une précision de la part du chef. Non, le chef reste... Je dis ceci. Il ne doit pas être touché. En fait. Non, je dis ceci. Le mandat ne sera pas touché. Oui. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est clair. Oui. Mais je vous dis, c'est les visionnaires. On doit se le dire. Quand le chef donne la vision, nous, on doit poser aussi des questions pour savoir où nous irons avec cette vision. Mais je vous dis, il est le garant de la nation. Il a dit ce qu'il a dit. Il sait ce qu'il dit. Attention, les chefs fait parfois dans certains secrets que nous ignorons. Les peuples sur ces. Voilà un peu. Changeons de registre. Parlons cette fois-ci de cette affaire controverse autour des 513 députés supplémentaires que les trésors publics payent au niveau de l'Assemblée nationale, car dans son monitoring, le CREFDEL dénonce aussi des allocations budgétaires exagérées en faveur des institutions telles que le Parlement, des centres de recherche en finances publiques et développement, qui a publié cette analyse sur les prévisions budgétaires de l'Assemblée nationale et du Sénat pour l'exercice 2025. Rien que pour l'Assemblée nationale d'abord, cette structure de la société civile note des irrégularités concernant les fonds spéciaux d'intervention. M. Gandhi, je commence par vous. Les défenses des rémunérations des personnels administratifs et politiques, aussi que des députés nationaux. L'étude révèle que le budget alloué à la Chambre basse du Parlement prévoit le paiement de 500 députés nationaux, alors que la loi de 513 députés nationaux, alors que la loi ne prévoit que 500 députés nationaux. Votre analyse? Voilà, mon analyse, c'est qu'on revient peut-être au premier sujet, où j'ai retenu un mot intéressant. Non, on a déjà bouclé les premiers sujets. Non, 20 secondes. Non, on court derrière les temps. 20 secondes sur mon temps, 20 secondes. Oui. Pour moi, il faut... Vous avez au moins 3 minutes. Donc, s'il faut enlever 20 secondes, vous allez rester avec nous. C'est pas un problème. Oui. Quand j'irai vers la précision, la concision. Oui. Le changement est nécessaire. John a dit beaucoup de choses, je suis d'accord avec, notamment un mot que j'ai retenu, vision. Il faut qu'on ait une nouvelle vision pour notre République. Il faut que cette nouvelle vision, qu'on trouve les articulations dans la nouvelle constitution révisée ou refondue. Il faut qu'on trouve cette vision dans cette articulation. Puisque la constitution actuelle, la vision, c'était de faire en sorte qu'il y ait un équilibre. Les gens qui étaient opposés, les rebelles comme ceux qui étaient au niveau du gouvernement central, puissent s'entendre pour gouverner ensemble. L'essentiel pour eux, c'était ça, être ensemble pour gouverner. Gouverner qui? Pour les besoins de qui? En fait, la constitution actuelle a limité
les solutions pour le gouvernant. Mais pour nos concitoyens, il n'y a pas eu réellement une vision, une articulation dans notre décision pour pouvoir penser au peuple. Donc, on reviendra là-dessus au niveau. Répondez maintenant à la question. À la question. Oui. 500 députés déjà, quand on me dit ces chiffres-là, moi, ça me fait mal à la tête. 500, pourquoi faire? 500 députés, pourquoi faire? Quand on sait que ça coûte à la République, compte tenu du rendu de cette Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il nous donne comme rendu pour faire évoluer la société, pour faire évoluer le peuple dans sa condition sociale, économique et financière? Je ne vois pas l'importance d'avoir cette institution avec un chiffre aussi élevé de 500 députés. À cela s'ajoute 13 députés. À cela s'ajoute 13 députés, oui, sans compter les administratifs. La loi prévoit une centaine de fonctionnaires qui accompagnent l'Assemblée nationale, mais on va se retrouver avec 2000. On se moque de qui? Donc il y a un problème. Hein. Raison de plus pour revenir sur la Constitution, là, il y a pas mal de choses qui vont dans le sens de méconnaître la stabilité pour ce pays, pour notre peuple, sur le plan social et économique. Donc il faut que la justice mette du doigt là-dessus, qu'on puisse débroussailler toute cette question pour savoir qui fait qu'il y ait 513 députés, d'autant plus qu'officiellement, on ne doit pas avoir même 500 députés. Il y a des circonscriptions ou des provinces où il n'y a pas eu élection. On doit être à 400 et quelques. Mais aujourd'hui, avant même qu'il y ait l'élection de ces députés-là, on est déjà à 500. Mais hier, le président de l'Assemblée nationale a éclairé la lanterne en disant des élus nationaux. Est-ce que c'est légal ce qu'il a dit? Les 13 députés sont parmi le corps constitué, en fait, du Parlement d'abord, mais aussi la République démocratique du Congo a été accusée par l'Union interparlementaire qui avait demandé à ce que l'on puisse dédommager ou payer certains députés. Depuis combien d'années ont été invalidés, en fait. C'est ça la raison fondamentale. Tout ça pose un problème. Il n'y a pas de clarté dans la gestion de l'État, dans la gestion des institutions. Quand ça les arrange, ils font tout en catimini, en cachette. Mais tout ça au détriment, aux dépens du peuple. Donc cette affaire, ce dossier-là, si les procureurs ne veulent pas suivre ça, moi je souhaiterais que notre ministre actuel de la Justice tape du poing sur la table ou donne un coup de pied dans la fourmilière. Il y a beaucoup de magouilles dans cette assemblée. Quand tu regardes, non, il y a un problème. C'est toujours un problème d'argent. Qu'est-ce qui explique que sur la centaine de personnel prévu pour la fonctionnalité de cette assemblée, on se retrouve avec 2000. Les 2000 là viennent d'où? Est-ce qu'on peut donner la liste de ces gens-là, qu'on puisse le confronter à la réalité? Qu'est-ce qu'ils font réellement, effectivement, pour l'Assemblée nationale? Ça pose un problème. Donc il y a des fioritures partout. Il y a des fioritures partout. Moi j'ai dit qu'on doit revenir là-dessus. C'est un sujet important, intéressant, malgré les explications du président actuel de l'Assemblée nationale. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu. Je ne pense pas qu'il ait convaincu le procureur général. Je ne pense pas qu'il ait convaincu les ministres de la Justice ou ses collègues d'autres assemblées. John Kabessa, je reviens à vous face à cette révélation du CREFDEL. Vous ne voyez pas que l'Assemblée nationale est aujourd'hui particulièrement appelée à élaguer l'effectif des 13 députés supplémentaires inscrits dans le PLF 2025 pour se conformer, bien évidemment, à la Constitution et à son règlement d'ordre intérieur? Merci beaucoup, cher Eddy. Je pense au moins, M. Gandhi, cher compatriote, a parlé. C'est un point de vue qu'il a essayé un peu d'émettre par rapport à cette question. Mais d'une manière ou d'une autre, on doit quand même dire la précision. Oui. Nous étions tous lors de la plénière qu'avait dirigé exactement l'honorable Vital Kamerhe avec l'ensemble de tout son bureau par rapport à la prorogation de l'état des sièges et tout. Oui. La précision du bureau Kamerhe, pour ne pas dire Tshilombaï, était claire. C'est-à-dire quoi, une fois de plus? On a parlé des 500 députés en lieu et place des 500, non, 513 en lieu et place des 500. C'est ça la polémique. Et également la réponse, moi j'ai suivi, je répète mot à mot ce qui a été donné. Une fois de plus, on a fonctionné d'abord avec 500 députés qui touchaient ce qui était repris. Mais après cela, nous sommes revenus dans un système qui existait depuis lors. On a parlé très bien de la loi portant statut des anciens présidents et puis des corps constitués. C'est une loi qui existe. Et dans cette loi, oui ou non,
je ne suis pas ici pour relayer ce qu'exactement a dit le président Kamere, mais j'éclaire l'opinion. Oui ou non, il y a des anciens présidents ou également, entre guillemets, des anciens premiers ministres qui touchent. Cher Eddy, oui. Oui ou non, les anciens premiers ministres touchent? Oui. Oui. Oui ou non, l'ancien président touche? Oui. C'est maintenant cette question qui a été livrée sur la place publique. Au lieu que cela soit caché, qu'on puisse le faire également en cachette, on a livré devant le... Moi, je crois qu'on devait applaudir plutôt le bureau Kamere Tshilombaye. Mais c'est pas le bureau qui a fait sortir ça. Hein. Non, j'ai dit ceci. Ah, c'est pas le bureau. Ce bureau ici a apporté des innovations. Vous étiez sous Mbosso. Vous avez appris ça? Il y avait silence radio. Mais vous c'est-à-dire quoi? Cela a été tellement irrégulier. Non, nous tous, nous étions très attentifs d'écouter ce que exactement le président Kamere allait dire. Oui. Parce que c'est ça même la loi, ce qu'on appelle la mesure de redevabilité. En démocratie, c'est ça. On a besoin de savoir combien est Bimaka, combien exactement va foutre à la député. Donc, selon John Kabessa, on doit incomber la faute à la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Ce n'est pas seulement... Il y a à prendre en compte... J'ai dit ceci. C'est corps constitué dont vous faites allusion. Ne faites pas un mouvement du corps réflexionnel pour essayer de me prendre dans un dribble ou quoi. Je l'ai dit une fois de plus. Et ça, John Kabessa Mutassali, loi portant un statut à ancien corps constitué. La liste, on a la liste, on va voir. Thomas Louaka est dedans, oui ou non? Kamita, tu es dedans. Évariste Bouchab, Mabunda, même le même Bosso, il est dedans. C'est-à-dire... Mais s'il vous plaît, John Kabessa. Mais permettez-moi... C'est grave, ça aggrave encore la situation. Quelque part aussi, ça devient quand même très grave. Parce que lorsque vous lisez la loi a été rédigée quand? Boutinga l'a rédigée à l'époque où Obem Inako était président de l'Assemblée nationale. Et sur cette loi, on a tenu compte de Joseph Kabila qui a eu à commencer une nouvelle république. Mais maintenant, s'il faut tenir compte de seulement les Kamitats ou ainsi de suite, en faisant une réminiscence dans le passé, vous ne voyez pas qu'on devait aussi tenir compte des Kassavoubou, des Mobutu. Je voulais dire d'une manière ou d'une autre. Oui. Nous sommes tous, je suis membre de la société civile. Mais c'est injuste quand même. C'est injuste. Je fais partie. Nous avons mené un plaidoyer pour la réduction sensible du train de vie des institutions. Oui. Nous restons avec l'OSPC dans la même direction. Et même les éléments ici donnés pour... Permettez-moi. Même les éléments donnés pour le Centre de recherche ici en finances publiques et développement local. Oui. Et je vous dis, ce n'est pas le premier. L'OSPC reste lancé de droite ligne, même au niveau des provinces. On est en train de fouiller dans le cadre du contrôle citoyen. Je suis en train de vous faire comprendre la situation. Dans le lobby même la lingala. Et zangam la sali loi wanate. Et aux autres, on a incombé loi et zanga pété. Je ne suis pas un législateur. Permettez-moi. Je voulais éclairer ici. L'avis donné par le président Kamere était clair. Oui. Qu'on ne puisse pas le condamner. Il a dit tout haut ce qui se disait tout bas. Deuxième élément, lors de la plénière liée à la reddition des comptes et même à la loi des finances rectificatives, vous vous souvenez ce qui a été dit? Le président Kamere a dit ceci. Le sacrifice que devaient consentir tous les élus, tous les dirigeants, ça devait être à tous les niveaux. C'est-à-dire au niveau du Parlement, Sénat et Assemblée nationale, même au niveau du gouvernement. Il a posé la question au ministre des Finances et au ministre des budgets plutôt. Qu'est-ce qui a été fait par rapport au moins à cette logique? Est-ce que vous avez eu la réponse? Mais John maintenant, pour l'instant, cette structure appelle également le gouvernement à diligenter un contrôle citoyen des effectifs du personnel affectés au cabinet, mais également à la j'ai dit ceci, nous sommes tous d'avis. Apparemment, nous sommes tous d'avis, on devait avoir une fois de plus des enquêtes pour qu'on tire au clair cette affaire ici. Nous sommes tous d'avis. Oui. Mais là où c'est biaisé, c'est quoi? Le Centre de recherche et d'études en finances publiques et développement local confond l'Assemblée nationale au Parlement, globalement. Oui. C'est là où se trouve la confusion. C'est ce que je lui ai dit même. L'Assemblée nationale a son corps, a le personnel politique, administratif, technique, ainsi de suite. Mais il y a quand même... attendez. La structure est quand même à dissocier. L'Assemblée nationale. Non, il faut voir les publications. Permettez-moi, cher Njoli, il faut voir des publications tenues. La structure parle de l'Assemblée nationale en lieu place du Parlement. Là, déjà, c'est biaisé.
Donc, c'est-à-dire, Balingi va incomber le Parlement, c'est-à-dire. Ne pas la petite, il y a quand même permettez-moi. cette histoire. Je ne suis pas ici pour essayer de relayer les faits. Oui. Je dis la vérité et je permets à la population de comprendre. Donc, c'est-à-dire, quand on parle du Parlement, il y a la chambre haute et la chambre basse. Il y a les personnels politiques, les personnels d'appoint, les personnels également des cabinets, les administratifs et consorts. Maintenant, je voulais réfléchir ici. Cher Eddy, Gandhi et puis une fois de plus, Pompon Joli. Quand on trouve et qu'il y a une structure, il y a majoration un peu de membres. On a participé à la promotion, à la création des emplois, ou on a essayé de museler les compatriotes. Tout réfléchir. Ceux qui cabinet, il y a 10 personnes ou 20 personnes, bah comme 30, bah créer Moussala. Il faut nous sortir. Non, mais Gandhi, soyez clair. C'est-à-dire quoi? On a créé ou on a voulu martyriser. On a parlé ici de la création de la classe moyenne. Je ne suis pas ici pour défendre quoi que ce soit. Mais j'aimerais bien qu'on soit équilibré. Oui. Quand il y a ajout, on parle de c'est quoi? Le peuple d'abord, non? Ouais. Quand il y a un peu ajout là, quelque part, quelqu'un qui balaye, à comme combo là, à comme ça là, à Zouaka Salé, va créer Moussalate. Mais ça doit se conformer. Quand si c'est conformé, on a 513. Il y a on a 513, non? Dans les 2000. Oui. Donc ça dit, soyez contents, le frère de M. Gandhi, le frère de Pompon Joli, ainsi de suite, peut-être à y habiter son frère, a eu un boulot là-bas. Donc notre il faut nous sortir les listes. La précision est claire, oui. que cette structure ne puisse pas confondre l'Assemblée nationale avec le Sénat. L'Assemblée nationale est séparément avec le Sénat. Chaque chambre a son personnel. Et puis, en tenant compte des paramètres qui, d'une manière ou d'une autre... Sauf Bongo qui fait partie de tout ça. Là, les trucs de Bongo, là, c'est autre chose. Il touchait au policier. Pompon Joli, je reviens à vous, s'il faut tenir compte des avis de John Kabessa. Nous également, on remarque quelque chose de mauvais. Apparemment, c'est comme si cette structure s'est tiré la balle dans le pied, mais également en affirmant tout haut que l'Assemblée nationale a inscrit les paiements des 513 députés nationaux dans le projet de loi des finances exercice 2025. Les crèves d'elle viennent de se discréditer, pouvant ainsi à la face du monde qu'ils ne maîtrisent pas l'abécédaire du monde, qu'ils ne maîtrisent pas les effectifs, mais également les contrôles de cette institution. Car même un Congolais moyen sait que les projets de loi des finances émanent du gouvernement et que la Chambre basse du Parlement, en sa qualité de l'autorité budgétaire, n'a pas encore entamé l'examen du projet de loi des finances exercice 2025. Votre analyse. Merci pour la question. Je vais commencer à vous répondre en analysant ou en parlant d'une pensée philosophique de Hitler qui était un chancelier allemand. Il était entouré de ses amis ou adeptes, je ne sais pas. Il a pris une poule, il a déplimé, c'est la poule. Et puis après, il jette des graines, la poule vient vers lui. Il a dit, voyez, ça c'est l'attitude d'un peuple qui veut être aliéné à tout moment, un néophyte. C'est-à-dire un peuple reflète ses dirigeants, n'est-ce pas? Nous sommes un état de droit. Oui. La structure qui nous dirige est chantre de cet état de droit. Papa Lobaki, les peuples d'abord. Qui dit état de droit, dit la démocratie. Qui dit la démocratie, dit la nomocratie. Nomos kratos, le pouvoir de la loi. Nous sommes dans une institution établie dans la Constitution. Cette institution vous dit, pour bien fonctionner, pour bien faire fonctionner l'institution, on aura besoin de 500 députés. Comme nous sommes un état de droit, nous, en tant que le législateur, on donne à la structure qui est censée d'organiser les élections, qui est la CENI, un cadre organique. Et la loi, c'est la répartition des sièges. Dans cette loi, on vous parle de 500 députés et non 513 députés. Sommes-nous un état de droit ou pas? Donc, moi je pense que... Et si vous élaguez l'idée des corps constitués, mais également les anciens députés, les députés invalidés. Mais lui parle ça, de la loi. Il a porté plainte moi je parle de la loi. Au niveau de l'union interparlementaire. J'en arrive là. Oui. Je parle de la loi. Si on doit faire allusion à la loi organique qui parle des anciens chefs du corps, Kabila, des premiers ministres, ainsi de suite. Là, ce n'est pas la loi, ce n'est pas le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui régit ces corps-là. Le règlement de l'Assemblée nationale, c'est pour réguler ou réglementer le fonctionnement de cette institution. Tandis que
la loi que vous faites allusion, c'est une autre loi. Parce que la République fonctionne avec des lois. C'est pour cela quand les présidents prêtent serment, qu'est-ce qu'ils disent selon la Constitution? Je prête serment devant la Constitution, devant Dieu, devant la nation, en respectant la Constitution et les lois de la République. Parmi ces lois, c'est la loi dont vous faites allusion. Donc ce n'est pas le règlement intérieur. Le règlement intérieur, plutôt, les députés, pour aller siéger là-bas, il faut une circonscription que tu dois aller compétir. Et il y a des nombres. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis un peu déboussolé. Comment? Je crois que la déclaration ou le discours du speaker de l'Assemblée nationale hier, j'étais là, affirme les dires du président et de son ministre de la justice, que la justice serait malade. C'est seulement si on avait une justice, on devrait déjà désactiver ces 13 députés. Parce que, après avoir proclamé les gagnants, la CENI finit son travail, il envoie la liste au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est ça, la 4e institution, cours et tribunaux. C'est la Cour qui traite les contentieux. Pompon Joly, malgré les explications du speaker de la Chambre basse du Parlement. Ce n'est pas fondé. Malgré... Ce n'est pas fondé. Donc pour vous, c'est pas fondé. Les 513 députés, nous parlons d'un état de droit. Non, non, ce n'est pas la démocratie, c'est le respect des textes. Non, Moscatos. Le respect également non, maintenant de dire. Non. Il y a une violation violation. John Kabessa, vous et moi avions fait une même faculté. Oui. Je vous dis, aucun texte, aucun livre définit la démocratie par les dires. C'est-à-dire, on sait que la parole a été donnée par un opérateur politique pour cacher sa pensée. Ce que je dis ici, nous sommes dans une démocratie. Nous savons que Speaker de l'Assemblée nationale, c'est la 2e personnalité dans notre pays. 7. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement, ce n'est pas à lui à tout moment de sortir pour dire ce qu'il dit. Ça, ce n'est pas la première fois. Nous sommes un état de droit, pardon. Lorsqu'il y a des contentieux, tout est réglementé. Il faut aller au niveau du cours constitutionnel. C'est la cour constitutionnelle, et moi je suis challenger, j'ai été candidat au niveau de Moamba, j'ai mes PV, ce sont mes PV qui vont me justifier. Voilà, j'ai eu 15 000 voix. John Kabessa, il est dans la même circonscription que moi, il est proclamé député, mais il n'a pas de CV. Par exemple, il brandit 400 CV. Comment il peut se retrouver là-bas? PV, je parle de PV. Oui. Comment il peut se retrouver là-bas alors qu'on a fait un calcul par rapport au CEI? C'est moi qui devrais être là par rapport au CEI. Et la Cour juge bon de laisser John aller au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je pars maintenant au niveau de l'Afrique pour saisir l'union interparlementaire. Oui. Et l'interparlementaire, je viens avec mes PV. N'est-ce pas? L'union parlementaire trouve que John Kabessa n'a pas été voté. Et l'union parlementaire confirme Pompon comme député. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe là? On finit avec ces tractations juridiques ou judiciaires. Nous revenons à Kinshasa. Qui est député? Parce que chaque législature... Non, on explique d'abord ça, c'est très important. Chaque législature commence par une session extraordinaire inaugurale. Dans cette session, il y a des matières précises. La première matière, c'est la validation des mandats et réglementaires. Alors, on valide quoi? Les députés votés. Parce qu'on regarde quoi? Les 500 députés. Non, dans les cas d'espèce, ce n'est pas 500, parce que nous sommes au niveau de 483. Parce qu'il y a des circonscriptions par les rebelles, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des anciens élus qui siègent. Au moment ils sont 500, en fait. Même 500. Au moment, moi j'ai la liste définitive, attention. Au moment des dépôts des candidats, les candidats viennent avec 4 exemplaires. CV, photo, passeport, carte électeur, ainsi de suite. Donc, validation de pouvoir, c'est vérifier seulement les dossiers si ça corrobore avec ce que moi, la Cour, j'ai, et plutôt moi, la CEI. Donc, les 13 là ne sont pas validés. En fait. Non, ce n'est pas normal, c'est contre la loi. Non, c'est contre la loi. D'une manière même si le président voudrait dire que c'est par rapport à la loi des anciens chefs du corps, ça tient pas. Ce n'est pas à lui de le dire. Je l'ai bien dit ici, Nous sommes tous des peuples, on doit suivre, on doit faire ce qu'on appelle le contrôle citoyen. J'aime Vous voyez cela, c'est-à-dire fouiller, faire le contrôle citoyen à tout prix. Pour découvrir c'est quoi. Mais je vous dis, là où peut-être mon frère Joly n'a pas été, il parle du passé ou de la réalité. De la réalité. On n'a pas encore analysé, on n'a pas encore examiné les projets de loi
portant également budget 2025. C'est pas encore fait. Mais permettez, comme ce n'est pas encore fait, je dis ceci. C'est ainsi, permettez-moi. C'est ainsi, on a dit ceci. Ce n'est pas, attention, une minute. Vous savez, parce que la meilleure session, c'est cette session. Lorsqu'on élabore le FIP, le travail en amont. Est-ce que ça veut dire que la plénière, elle est souveraine? Jusque-là, l'Assemblée nationale. Non, la plénière ne peut pas être souveraine face à la Constitution, face aux décisions de l'Assemblée constitutionnelle. Donc, c'est-à-dire la proposition est simple. Permettez-moi, cher Pourriez-vous m'accorder une minute? Si, d'une manière ou d'une autre, Je vous accorderai ces autant. cas ici, nous tous, nous avons ouvert les yeux pour voir les 513, c'est quoi. Mais c'était quoi la communication? Bientôt, tous les mouvements citoyens, je l'ai dit, les bureaux ou l'Assemblée, les parlements est ouvert. On doit mener tous les enquêtes pour savoir de quoi s'agit-il. Mais je crois déjà dans l'avis du président, il y a ceux qui ont eu des éléments de réponse. Mais si on doit poursuivre maintenant, l'histoire c'est en rapport avec la loi du budget 2025. Il y a des rubriques dedans. Si on trouve que non, ça ne tient pas, nous avons tous des élus dedans. On va faire carrément le mouvement pour expliquer le contexte. Mais pour l'instant, on vous dit allez fouiller. Si on fouille, si la loi n'était pas conforme, on n'a pas besoin de fouiller, puisque le président lui-même dit qu'il y a 513, il explique les dépassements. Si il explique les déplacements, ne cherche pas d'échappatoire c'est la même chose, c'est le contraire. Vous dites la même 2025. chose, c'est son contraire. La conclusion est simple, on l'a dit, nous tous, nous devons veiller. Lors de l'examen, portant également examen du budget, finance également, c'est 27 ou c'est 28, nous devons tous ouvrir les yeux. Il y aura des recommandations. Et la représentation nationale est tenue de voir clair par rapport à cette affaire des 513 ou 500 députés. Et après cela, on va tirer des conséquences. Et s'il s'agit également d'élaguer cela, le corps constitué ne vont plus le faire. Nous tous, nous allons miser sur ça. même pas faire l'objet des débats. Même pas. Il y a une loi. La loi est très Mais maintenant, le problème, qu'allons-nous faire maintenant de cette loi de corps constitué? La raison pour laquelle je dis, tous à la conséquent. Quand elle peut avoir le long là-bas, soyez aussi fort, parce qu'il y aura grogne, il y aura mouvement. On va dire que non, on a méprisé les anciens chefs de corps, les voilés de gauche à droite. Mais la précision qu'on détourne pas. On méprise les fonctionnaires, on méprise les enseignants qui sont mal payés, qui vont à la retraite avec des sommes maudites. C'est à la commission COFIN qui va essayer un peu de voir les équilibres. S'il y a un problème lié au dépassement, je vous dis, la commission va siéger. La commission est là pour toiletter. D'une manière ou d'une autre, qu'on ne détourne pas l'attention du bureau Camer et Chilumbaï. Nous sommes arrivés à la fin, on n'a pas pu épuiser toutes les matières qu'on a annoncées au cours de cette émission. Je vous remercie quand même. Merci, mais on va quand même revenir. Affaire 513. Et 2000 fonctionnaires de plus. Vos frères sont dedans. Mes frères sont dedans. Mais il faut qu'on me sorte la liste. Mais également Doudou Montieri et Hamilton Jacobi. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, portez-vous bien. Et bon dessus des programmes sur Canal Congo Télévision. John Sassovo.